Que les paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Gabriel Ben Rivka, Max Nissim Ben Rivka, Michal Bat Yehudit, Rivka Bat Menana, la réussite de tout un Israël, la réussite de Abraham Ben Saouda. Nous allons parler aujourd'hui, et on va commencer ce jour-là et les autres jours qui vont venir, de mettre le point sur la Teshuvah. On a un des plus grands sages des Moussards, il y a 550 ans, Rabbi Yitzhak Abouaf. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Menorat Amaor. Le Menorat Amaor nous raconte une histoire pour nous faire comprendre c'est quoi la Teshuvah. À l'époque, les hommes voyageaient avec des bateaux, il n'y avait pas de moteur, bateau à voile. Un jour, il y avait un grand bateau avec beaucoup de personnes, que le vent l'a amené dans une île. Il ne pouvait pas aller contre le vent pour ne pas casser le bateau. Donc le vent les a amenés dans une île. Ils sont arrivés dans une île extraordinaire où il y a des fruits exotiques qu'ils n'ont jamais vus de leur vie, de l'eau douce, des fleurs, un endroit très très agréable. Dans le bateau, il y a eu 5 groupes différents de personnes. Premier groupe, quand le bateau est arrivé à côté de l'île, ils ne voulaient pas, ils ont dit, nous on ne sort pas du bateau, car si on sort, peut-être il va y avoir un vent qui va reprendre le bateau pour l'amener vers notre destination, et on va rester dans l'île, et on ne va pas rater notre vie pour 1 heure de plaisir dans cette île. Deuxième groupe, le second groupe a dit, nous on va rentrer une petite heure dans l'île, on va cueillir des fruits, on va boire de l'eau, on va se laver la figure, et on retourne vite au bateau. Ils sont sortis vite, ils ont ramassé des fruits, ils se sont baignés un peu dans l'eau, et ils sont retournés vite au bateau. Troisième groupe, ils étaient dans le bateau, ils se promenaient, et ils tournent, et tout d'un coup ils entendent le capitaine avec les marins qui sont en train de sonner aux trompettes. On va partir. Vite. Ils ont tout de suite couru. Et ils sont rentrés au bateau, mais ils ont vu que toutes leurs places ont déjà été prises par les autres qui sont restés au bateau. Quatrième groupe, ils étaient en train de manger, de boire, de se promener. Même quand ils ont vu que le troisième groupe a couru, ils ont dit de toute façon, on sonne aux trompettes, mais il faut préparer le voile, bien régler le bateau. Ça va leur prendre du temps. Quand ils ont vu que ça a déjà commencé à être préparé et le bateau il s'apprête à partir, ils ont vu de courir avec leur dernier effort et ils sont montés aussi dans le bateau. Le cinquième groupe, ils étaient là en train de manger, de boire, ils ne se sont même pas rendu compte qu'il y a le bateau qui doit partir et le bateau est parti. Le bateau est parti, ça va, c'est pas grave. On mange, il y a des cocos, il y a des ananas, il y a de l'eau douce. Mais ça, c'est les jours d'été. Finalement, sont arrivées les tempêtes, les jours d'hiver, où il n'y a plus de fruits, même exotiques. Tout est tombé et ils sont restés dans la famine. Et là, ils commençaient à pleurer et finalement, en fin de compte, ils sont tous morts dans le froid et dans la famine qui est venue en hiver. C'est exactement ça, l'homme dans ce monde.
Les bonnes actions de l'homme, c'est le bateau. C'est le bateau qui nous guide, qui nous amène. Si l'homme, il sert Dieu bien, son Yetzer Hara ne le laisse pas aller derrière les tentations qu'il y a dans ce monde, il est rentré en bonne santé, bien dans ce monde et il quitte bien le monde. C'est exactement le premier groupe des tzadikim qui ne voulaient pas sortir du bateau. Ils n'ont jamais goûté le goût de la tentation, ils ne veulent même pas être là-bas pour ne pas être affrontés à perdre le bateau. Ça, c'est les premiers tzadikim. Ils sont restés sur place. Et ils ne sont pas partis dans l'île qui ressemble aux tentations qui viennent vers l'homme dans sa vie. Celui qui les suit risque de perdre sa vie. Deuxième groupe, c'est des gens qui ont fauté une fois. Ils ont goûté le goût de la faute. Mais ils font teshuva vite quand ils sont jeunes. Ils n'attendent pas. Et tout de suite, ils sont retournés dans le bateau. Et ça, c'est la bonne teshuva. Quand quelqu'un a déjà fauté, ne pas s'incruster dans la faute. Ne pas plonger là-dedans. Tout de suite, retourne. Comme que la Gemara a dit, si tu as vu un Talmid Chacham qui a fait une Avera la nuit, ne parle pas sur lui le jour parce que c'est sûr qu'il a fait teshuva. La Torah nous apprend de vite se sauver de la Avera. Même si tu es tombé, ne reste pas là-bas. Troisième groupe, c'est les gens qui n'ont pas bougé de l'île tant qu'ils n'ont pas entendu les trompettes. C'est les gens, la trompette, c'est les symptômes de vieillesse. Ils entendent une voix qui leur dit « Faites teshuva, vous allez quitter le monde bientôt, le bateau va partir. » Et vite, vite, ils font teshuva. Eux aussi, leur teshuva est exaucée. Akadosh Baruch Hu accepte la teshuva de l'homme, même quand elle est dans sa vieillesse. Par contre, elle n'est pas aimée et acceptée comme la première teshuva. Un homme qui mange taref toute sa vie, il mange de la viande pas cachère, et quand il vieillit, il n'a plus le droit de manger du cholestérol et il dit j'ai fait teshuva. C'est une teshuva qui nous fait poser des questions. Mais quand même, elle est acceptée. Le quatrième groupe, c'est les gens qui font teshuva quelques jours avant la mort, quand ils sont vraiment malades. Ils ont très peur de l'enfer. Même ceux-là, ils sont acceptés, mais encore une fois, mais ils ne trouvent pas la même place dans le Gan Eden comme les autres. Mais il y a le cinquième groupe qui sont là et qui ne pensent même pas à l'option de la teshuva, qui ne pensent même pas qu'il faut retourner un jour au bateau, qui ne pensent pas et qui sont contents de l'île et ils sont là en train de profiter des noix de coco, des ananas, des sources d'eau, du soleil, de la plage. Mais en fin de compte, un jour, le bateau va quitter et tu ne sauras même pas. Tu seras plein là-dedans et tu restes seul avec les fautes, les avérotes. Ça c'est les hommes qui ne se réveillent pas à la teshuva, qui sont des morts vivants. Des morts vivants. Le mois de Elul, on se réveille tôt le matin. Pour même ceux qui ont fauté, le fait que tu te réveilles, c'est que tu commences à contrôler tes actions. Savoir, il y a la voix qui m'appelle, le son du chauffard. Le son du chauffard, c'est pour nous, les gens moyens. La majorité des gens de ce monde en ressemblent au troisième groupe, que dès qu'ils ont entendu les trompettes, ils ont couru au bateau. On n'attend pas les voiles, qu'on dresse les voiles. Avec les trompettes, avec la sonnerie, le bateau est en train de sonner, il va partir. On fait teshuva, ça, c'est le réveil, ça, c'est le mois de Elul. On est dans les livres des Bénonim, on est dans la catégorie des Bénonim, on n'est pas encore tzaddik, mais on n'est pas non plus rachat. Ça, c'est les gens qui se réveillent au Selichot, qui veulent, qui entendent cette voix d'Hachem. Je suis dehors, Ani les Dodi, je suis là pour vous faire monter.
Au secours, venez. Il faut profiter, même celui qui est rachat, qui devient Benoni, au moins dans la troisième catégorie, qu'on soit au moins dans la troisième catégorie, qu'on se réveille quand on entend la sonnette, la sonnerie. Quand on entend la sonnerie du bateau, quitter l'île, quitter les fruits, quitter les tentations et monter dans le bateau de la Teshuvah. Qu'Hachem nous aide, qu'on entende la sonnerie, qu'on ne soit pas trop occupé avec les tentations, avec la consommation des fruits, et qu'on n'entende même pas la sonnerie. Qu'Hachem nous donne cette force et les oreilles pour écouter la sonnerie et vite monter au bateau et faire une Teshuvah Gemura. Amen et Amen.